On tue le temps, le vent se calme et la température monte. On doit pas être loin de midi. Tiens, je vais te montrer mon support de cadre. Vous êtes foutu de ma gueule, hein? Bande d'enfoirés. Je fais ça en 10 minutes, hein. Montre en main, t'as vu, regarde. Pieds repliables. Je sais pas si tu vois, mais elles ont pas chaud quand même, hein. Elles sortent, mais elles ont envie de se poser au soleil. Donc t'as des pieds pliables. Et c'est tout con, hein. T'as 4 tasseaux. Regarde comment j'ai fait. 4 tasseaux, un peu gros. 4 tasseaux un peu plus petits. J'ai foutu 2 bouts là-haut pour accrocher le cadre. Et puis ça va me permettre voilà, de tenir à chaque fois. L'an dernier, j'avais le cadre qui glissait, qui tombait. Alors est-ce qu'il va pas falloir resserrer un peu pour que ça tienne? Bon, enfin bref. Franchement, ça revient à 2 euros. Il y en a certainement des plus beaux à la vente, mais si tu veux te démerder pour 2 balles. Je t'ai dévoilé les plans de fabrication, hein. En même temps, la NASA était pas sur le coup, hein. Bon, la petite abeille, qu'est-ce que tu veux? Tu viens me voir là? Ça commence à bien sortir. C'est cette ruchette là-bas, là. Tu vois, je t'ai dit, je mets jamais. J'hiverne jamais en ruchette parce qu'après au printemps, tu es obligé un peu de te précipiter pour les foutre en ruche. Je vois qu'elle rend du pollen, c'est bien. Ah, c'est la seule, hein, que je vais un peu emmerder aujourd'hui à foutre en ruche. Mais on va voir, hein. De toute manière, c'est pas cette semaine, c'est dans 10 jours, mais il faudra l'emmerder tôt ou tard, hein. Disons qu'aujourd'hui, on a des conditions météo qui sont pas trop pourries, on va en profiter. Les pois, je pense qu'elles doivent commencer à trouver un peu de nectar, hein. Même si ici on est quand même plus reculé dans les terres, hein. Voilà. Ça y est, elles ont retrouvé les abreuvoirs avec de l'eau, hein. Il doit faire un petit 13-14, hein. Il fait pas chaud, hein. Et surtout ce petit vent là. Ce petit vent qui picote quand il se lève. Est-ce qu'il faut se jeter à faire des visites dès que ça bouge et dès que ça rentre du nectar? Bah non, hein. Y a pas à flipper les mecs, hein. Ça va pas essaimer au 15 février, hein. Au pire des cas, on va te faire des bâtisses un peu folles. Si tu as retourné le nourrisseur, ça va te faire une chambre de sécurité. Si tu l'as pas retourné, elle va en foutre un peu partout, et puis voilà, mais on n'en est pas à poser les os, hein. Le but de l'apiculture, c'est pas dès le 2 février à balancer des os et à espérer faire du miel, hein. Il faut que la colonie se développe, hein, fasse ses réserves dans le corps, hein. Pourquoi est-ce qu'on a un corps et des os? Parce que la colonie, elle va monter dans la hausse quand elle sera assez puissante en population, en couvain, et qu'elle aura ses réserves, hein, bien souvent. Ça dépend des sous-espèces, mais par exemple les noirs, tant que t'as pas les rives blindées, enfin des noirs que j'ai eus, ou des pseudo-noirs, ou des hybrides de noirs, mais t'as des colonies, voilà, hein, elles montent pas tant que tout est pas full en bas, hein. Alors tu peux tenter de mettre des os, hein, mais tu vas refroidir le couvain, donc tu vas nuire au développement de ta colonie. C'est un peu comme les plantes, hein. C'est un peu comme des plantes, hein. Ça pousse à son rythme, certaines avec des rythmes différents. Voilà. On va voir les bugs, tiens. Les bugs de Fred, il y en a 5, hein. Il y en a 5, donc on va voir un peu si le redémarrage est rapide comme ce qu'il est dit, hein. Elle bouge bien en tout cas. C'est la 20 là, tu vois. Elle rentre beaucoup de pollen. Et puis voilà, hein. Le miel, c'est un peu la récompense de l'année
d'avoir bien mené ces colonies. Hein. Mais bon, moi je m'en fous un peu. Hein. Faut pas que ça tourne à l'obsession non plus, les gars. Hein. On fait de l'apiculture pour s'occuper d'abeilles. Enfin, les pros ont besoin de faire du miel, hein, bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'il faut adopter forcément des méthodes de pros avec des stimulations, des trucs, des machins. Hein. Ce que peu de pros d'ailleurs, à mon avis, font au printemps. Hein. Mais ouais, on lit des trucs dans des bouquins et en pratique, c'est pas toujours bien. Hein. Stimuler, c'est donner du 50-50 pour leurrer la reine, lui faire croire qu'il y a une miellée, mais ça, tu le fais pas quand il y a une miellée, puisque forcément ça mielle. Hein. Tu lui donnes à manger là où il a déjà à manger. Absolument aucun intérêt quand même. Non, là je pense que ça se développe gentiment. On va ouvrir quelques-unes vite fait. Tu verras, hein. Je suis même pas convaincu qu'il y en ait qui cirent encore beaucoup. Hein. On a quand même des nuits fraîches, hein, que ce soit ici, on descend encore à 2-3, ou sur le littoral, où on est encore à 6-7 la nuit. Hein. Ouais, des endroits un peu préservés, machin. Comme le futur rucher de Menton, là oui, t'as des colonies qui sont déjà à 8 cadres de couvain. Je sais, c'est impressionnant, mais c'est la réalité. Hein. C'est la réalité, il y a une espèce de climat doux, pour peu que tes colonies soient protégées du vent en plein sud, ça pousse à mort. Est-ce que c'est problématique? Bah non, de toute façon, à un moment ou à un autre, pousser les colonies, hein, que ce soit au 20 février ou au 20 mars, ça changera rien. Hein. Si ça pousse, c'est que les ressources sont là. Hein. Pour ceux qui ne stimulent pas, bien sûr. Hein. Le développement de la colonie il va se faire avec les jours qui rallongent, les températures qui remontent et surtout aussi avec les ressources. Hein. Les ressources en pollen et en nectar. Hein. C'est le pollen, les protéines qui permettent l'élevage. Hein. Donc tu peux leur donner tout le sirop que tu veux, s'il n'y a pas de protéines, ça poussera que dalle. Hein. Bon, je vais faire un tour de plaine là. Et puis attendre encore un peu que ça se réchauffe. Voilà. Je vais ramasser les cochonneries qui s'envolent. Est-ce que je vais fermer? Je pense pas. Je pense pas parce que peut-être un essaim ou deux, mais je pense qu'elles sont vraiment assez grosses, voire trop pour la saison. Tiens, à propos les guêpes, qu'est-ce qu'elles deviennent? Vous vous rappelez qu'il y avait une colonie de guêpes l'an dernier? Bah écoute, je vois plus de guêpes moi. Hein. Je vois plus de guêpes. Non. Bah les guêpes, je sais pas où elles sont. Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce qu'elles ont migré? Je suis pas très spécialiste des guêpes. Il y avait un nid de guêpes géant là-dedans, je te mets un peu au soleil, tu vois. Une très belle colonie de guêpes qui s'est installée là. Ça rejoint un peu le fait de la concurrence de l'abeille mellifère sur les autres pollinisateurs sauvages et sur l'abeille solitaire, les abeilles solitaires. Est-ce que les unes ne tirent pas profit des autres? Est-ce que les solitaires finalement n'arrivent pas à gratter un peu à bouffer autour des ruchers? Je sais pas s'il y a des études. Hein. Ouais, qu'il y a des endroits comme Paris où il y a trop de colonies au kilomètre carré certainement, mais dans des parcs naturels comme ça, j'ai vu qu'en Belgique, là, les zones Natura 2000, ça y est, les mellifères dégagent, cassez-vous, merci, il n'y a rien à voir. Bon, à vos commentaires.